Bonjour, je vais vous présenter le fonctionnement du cours de mathématiques et vous montrer les moyens qui vous permettront, si vous le souhaitez, d'aider votre enfant à s'organiser pour mieux réussir cette année. Le cours de mathématiques se déroule généralement en 3 parties. La première partie, on corrige le travail qui était à faire et je réponds aux élèves qui posent des questions sur ce qu'on a vu la dernière fois. La deuxième partie, on voit une nouvelle notion que j'explique. Et enfin, on fait de nombreux exercices sur cette nouvelle notion. À la fin du cours de mathématiques, il n'y aura pas d'exercice nouveau à faire. Il faudra juste apprendre la leçon et refaire les exercices qu'on a fait pendant la séance. Quelquefois, je donnerai à lire attentivement des pages du livre sur une nouvelle leçon. Et d'autres fois, je pourrais aussi donner des exercices sur le site La Tâche. Je vais vous expliquer comment utiliser le site La Tâche. Et c'est très simple, il suffit d'ouvrir un navigateur et d'entrer l'adresse http://teamtâche.fr. Voilà. On arrive à la partie accueil du site et on peut voir plusieurs choses. D'abord des articles qui parlent de plein de choses. Voici un sur la rentrée qu'on peut continuer à lire, qui explique un petit peu les différents outils que les élèves auront besoin pour cette rentrée. D'autres articles concernent des exercices, par exemple d'entraînement. Ici, si je clique sur ce titre, j'ai un exercice d'entraînement sur les solides avec une petite vidéo et puis des questions qui peuvent être répondues par les élèves avec une correction possible grâce à un petit formulaire qui se trouve ici. Voilà, ce que je vais vous montrer surtout maintenant, c'est que le cahier de texte apparaîtra sur ce bandeau noir ici. Alors par exemple, le cahier de texte 5e B, j'y accède en cliquant dessus. Voilà, ça c'est ce qui a été fait, le 21-6 des exercices, et ce qui sera à faire pour la fois d'après, avec des travaux possibles, comme par exemple ici, la possibilité de lire la leçon. Ici il y a une petite graphique qui explique un petit peu cette leçon, et puis la possibilité de la charger et de l'imprimer à l'avance, par exemple. Voilà. Sur certains exercices, par exemple, il y a des exercices d'entraînement. Voici un sur l'inégalité triangulaire avec une petite vidéo qui réexplique un petit peu tout ce qu'on a vu en cours et qui permet de s'entraîner à refaire des exercices. Ces vidéos d'entraînement, on en trouve dans toutes les leçons et on peut trouver la correction, demander la correction avec un petit mot de passe. Voilà. Ça me permet moi de voir quels sont les élèves qui ont fait le travail. Alors voilà, là comment on demande la correction, on clique sur cette ligne là, on remplit le formulaire, le nom, le prénom, la demande, et puis on envoie, je reçois ce message là et j'envoie en retour le mot de passe pour la correction. Voilà. Il est aussi possible d'accéder au programme de l'année et donc de voir ce qu'on fera dans l'ordre où on le fera et d'imprimer éventuellement en avance les leçons ou si on est malade de pouvoir se mettre à jour rapidement. Voilà. L'évaluation d'un chapitre se fera par compétence. C'est une interrogation classique, mais sans note. Juste des compétences acquises ou non acquises, ou bien encore en cours d'acquisition. Les résultats seront conservés sur la copie et sur un site qui s'appelle Sacoche. Je vais vous montrer comment accéder à ce site.
Alors, on ouvre un navigateur, on rentre l'adresse http://sacoche .ac-montpellier.fr et on arrive sur cette page d'accueil. On va sélectionner dans le gare le collège Bellevue. On fait choisir cet établissement. Formulaire sacoche. Et là, on va rentrer son identifiant qui aura été donné en début d'année. Voilà, j'utilise un identifiant d'élève. Le mot de passe correspondra à la date de naissance. Voilà. Et donc, ici, je vais accéder au relevé de synthèse de cet élève dans plusieurs matières, mais notamment en mathématiques. Là, par exemple, pour le premier semestre, je vais générer et je vais obtenir un tableau dans lequel sont recensées toutes les compétences qui ont été testées, et pour chacune des compétences, il y a l'état de la compétence, 2 points verts étant le maximum, 2 points rouges étant le minimum. Donc certaines compétences n'ont pas été correctement acquises, il faudra les retravailler. C'est un petit peu le but de ce travail, enfin de ce site, c'est de repérer les compétences qui sont à retravailler. Et ces compétences, les élèves pourront toujours les réévaluer. Je leur donnerai du temps en soutien, par exemple, pour réévaluer ces compétences, de façon à ce qu'ils aient les compétences les plus élevées possibles. Voilà.